안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Dans ce cours, nous allons apprendre une expression 저는 이에요 ou 예요. En français, je suis Dans cette phrase, en tout, nous allons apprendre 3 points importants. Tout d'abord, dans cette phrase, nous allons voir 저는. 저는 se traduit en français je, mais c'est une formule de politesse, alors vous l'utilisez soit envers des gens plus âgés, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas encore bien, soit s'il s'agit d'une personne plus haut située socialement que vous, etc. On va voir 2 exemples ici. Le premier est 저는 다니엘이에요. Ça veut dire je m'appelle Daniel en français. Et le deuxième est 저는 프랑스 사람이에요. C'est-à-dire je suis français et aussi je suis française. Contrairement à la langue française, en coréen, il n'y a pas de distinction de sexe sur les noms. Alors, il suffit de dire tout simplement 저는 프랑스 사람이에요. Dans les deux cas, les phrases commencent par le sujet 저는, c'est-à-dire je. Le deuxième point à retenir est 는. Il faudrait d'abord retenir que le coréen est une langue qui exprime la fonction des mots à travers des particules ou des suffixes. Donc, il est nécessaire de bien maîtriser les deux quand vous parlez ou écrivez le coréen. Par exemple, le rôle des particules placées derrière des noms est crucial parce qu'en fonction de celle-ci, la caractéristique du nom est définie, à savoir s'il s'agit d'un sujet ou d'un objet ou d'un lieu, etc. dans une phrase. Parmi les particules, aujourd'hui, nous allons voir 는. ou 는 est une particule auxiliaire. Le rôle de ou 는 est varié dans les phrases. Il peut représenter le sujet comme le complément d'objet direct, ou alors l'attribut du sujet selon le contexte de la phrase. Mais pourquoi y en a-t-il deux, ou 는? Selon la syllabe qui vient juste devant, on utilise l'un des deux. Vient avec un mot qui se termine par une consonne, et 는 vient avec un mot qui se termine par une voyelle. Par exemple, pour 저는, le fait que 는 vient après 저, c'est parce que le mot se termine par la voyelle O. Donc, ça doit être 는 qui doit se placer après 저. Un autre point important est qu'entre 저 et 는, il n'y a pas d'espace. Nous allons voir plus d'exemples. Ici, je vais vous montrer 4 mots. Derrière chaque mot, quelle particule auxiliaire doit-on placer? Derrière le premier mot, 이름, est-ce que c'est ou 는 qui vient? Pour savoir laquelle, il faut d'abord voir par quelle syllabe se termine le mot. Pour 이름, il se termine par la consonne miim, comme vous le voyez ici. Alors, c'est la particule auxiliaire qui vient derrière. Donc, 이름은. Pour 가수, on voit la voyelle ou, alors c'est 는, 가수는. Pour 학생, le mot se termine par la consonne i응. Alors c'est 학생은.
Pour 그녀, il se termine par la voyelle 여. Donc c'est 는, 그녀는. Le dernier point à apprendre est 이에요 ou 예요. 이에요 ou 예요 viennent du verbe 이다, équivalent du verbe être en français. Comme dans le cas de la particule auxiliaire, selon la terminaison de la syllabe du mot qui précède, on met 이에요 ou 예요 derrière le mot. Si le mot se termine par une consonne, c'est 이에요 qui vient. Et si c'est une voyelle, dans ce cas, 예요 qui vient derrière. Ici, nous allons voir 12 exemples. Le premier, c'est 대학생. Il se termine par une consonne iung, alors c'est 이에요 qui vient derrière. 대학생이에요. Pour le deuxième exemple, 아이유, il se termine par la voyelle U. Donc, 예요 vient derrière. 아이유, 예요. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour 은 et 는, ici c'est pareil. Entre le mot et 이에요 ou 예요, il n'y a pas d'espace. Entre le mot 대학생 et 이에요 ou entre le mot 아이유 et 예요, on ne met pas d'espace. Maintenant, nous récapitulons avec ces 3 exemples tout ce que nous avons appris. La première phrase, ici on veut dire BTS est un groupe de chanteurs. Alors, on applique la formule de N1 et N2, c'est-à-dire N1 은, 우는, N2 이에요 ou 예요. D'abord pour 방탄소년단, c'est 은, 우는. Ce mot se termine par la consonne ni은, donc c'est la particule auxiliaire 은, 방탄소년단은. Pour 가수, c'est 이에요 ou 예요. Ça se termine par la voyelle ou, alors c'est 예요. 가수 예요. La phrase correcte est 방탄소년단은 가수 예요. La deuxième phrase, on veut dire Sophie est une cuisinière. Pour Sophie, c'est 은, 우는. Ce mot se termine par la voyelle i, donc c'est la particule auxiliaire 는, 소피는. Pour 요리사, c'est 이에요 ou 예요. Ça se termine par la voyelle a, donc c'est 예요, 요리사, 예요. La phrase correcte est 소피는 요리사 예요. La dernière phrase, on veut dire il est thaïlandais. Pour 그, c'est 은, 우는. Ce mot se termine par la voyelle e, donc c'est la particule auxiliaire 는, 그는. Pour 태국 사람, c'est 이에요 ou 예요. Ça se termine par la consonne 미음, donc c'est 이에요. 태국 사람이에요. La phrase correcte est 그는 태국 사람이에요. Une petite astuce. Ici, vous voyez exactement les mêmes phrases. Selon l'intonation employée par l'orateur, l'une d'elles peut devenir une interrogation. La première phrase, je dis 방탄소년단은 가수예요.
C'est une phrase déclarative. BTS est un groupe de chanteurs en français. Mais si je dis 방탄소년단은 가수예요? Dans ce cas, je pose la question. Est-ce que BTS est un groupe de chanteurs? Alors cette phrase devient une interrogation. Si vous voulez poser des questions en coréen, il suffit de monter l'intonation à la fin à partir d'une phrase déclarative comme vous venez de le voir. Voici un petit exercice pour vous. Essayez de trouver les bonnes réponses en appliquant ce que vous avez appris aujourd'hui. Les réponses sont postées en bas. La première question est: choisissez la particule un ou 는 derrière les mots. Et la deuxième question est: laquelle de ces expressions est correcte? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans ce cours, avec une seule phrase, nous avons appris plusieurs connaissances importantes. J'espère que vous avez trouvé ce cours intéressant et utile. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. 다음에 또 만나요. 안녕.